m'appelle Michel, donc j'ai 49 ans et j'ai perdu la vue suite à une rétinopathie pigmentaire. Donc bien sûr, j'ai diagnostiqué à l'âge de 28 ans et en moins de 10 ans, je suis passé d'un monde à l'autre, on va dire. L'hospitalisation, c'est 2 jours, quoi. Alors que je pense que c'est une opération qui est assez compliquée, assez high-tech et compagnie. Et nous, on rentre la veille de l'opération et on ressort le lendemain à midi, quoi. Comme si rien n'était, avec très peu de contraintes et de médicaments à prendre, ou un peu d'écoliers, des trucs comme ça, mais c'est relativement simple. Les suites opératoires sont quasi de base comme une opération ophtalmologique classique, quoi. Voilà. Et ce qui est assez surprenant aussi, c'est que le système, il est, au bout d'une semaine ou 15 jours, il est fonctionnel. Moi, je suis aussi, je suis peut-être pas le bon, je suis pas le bon non-voyant qu'on voit dans les livres, avec un chien guide ou avec une canne blanche. Je suis un peu un baroudeur, on va dire, je ne sais pas si on peut appeler ça. Je suis plus sur des chemins de montagne, ou sur des skis, ou avec des baskets aux pieds que dans une ville. Chacun, on fait ça un peu pour soi aussi, il faut être honnête. On n'est pas là, on ne donne pas son corps à la science, comme on dit. C'est pas non plus. Bien sûr, j'ai fait ça aussi pour faire avancer le truc. On peut faire des belles phrases, mais on a tous une attente personnelle dans cette démarche. J'en suis convaincu, moi le premier. Et c'est vrai que moi j'ai dit, mais comment je vais pouvoir utiliser le système dans mes activités, dans ce qui me plaît de faire, quoi. Et en fait, je suis vraiment bluffé du système, dans le sens où pour faire ce qu'on appelle un tour d'horizon ou découvrir un paysage, c'est fabuleux. Parce qu'en fait, quand c'est un paysage, c'est beaucoup moins compliqué que dans une ville, en fait. C'est des grosses masses, c'est des choses qui sont assez faciles à comprendre. Le ciel est souvent très clair derrière, les montagnes sont relativement foncées devant, donc on arrive vraiment à faire le tour des montagnes, à faire avec le doigt, à montrer que ça monte à cet endroit-là, que ça redescend, voir le fond des vallées, et c'est assez fun, quoi. Je trouve ça vraiment bien. Et pour comparer avec avant, quand j'arrivais au sommet d'une montagne et que j'étais avec mon guide ou avec des copains ou des amis et qui me disaient voilà, on faisait le tour d'horizon, il me prenait ma main, il me disait on faisait le tour des montagnes. Et bien aujourd'hui, je peux le faire tout seul déjà. Et puis surtout, je trouve que c'est sympa d'avoir aussi, quand on explore un paysage, que ce soit moi qui pose des questions en demandant aux gens mais qu'est-ce que c'est ça là-bas? Parce que j'ai une indication visuelle et puis comme c'est un peu lointain, je ne pourrais pas dire tout seul ce que c'est. Et du coup, la discussion s'engage avec les gens qui sont autour de moi. Et après, c'est plus un jeu de questions-réponses. Et inversement, eux vont me dire mais est-ce que toi, tu arrives à voir ce petit pic là-bas qui se détache un peu? Alors quand c'est trop fin ou trop loin, ben, ça ne marche pas, mais des fois, ça marche. Et voilà, quoi, c'est assez intéressant. Le système, ça marche sur les contrastes. Et en fait, quand il y a la neige, ben, le paysage, pour le coup, il est contrasté avec le blanc de la neige et les choses qui sont souvent très foncées. Donc là, je me mets en mode inverse, par exemple. Même à la montagne, je suis tout le temps en mode inverse, en fait, parce que le soleil, c'est très, très éblouissant, en fait. Et du coup, l'hiver, c'est fabuleux parce qu'on a un tapis blanc, donc on n'a aucune information quand on se met en mode inverse pour la neige, donc c'est neutre. Et tout ce qui est sur la neige, ça fait une information. Et régulièrement, mais toutes mes sorties d'hiver, j'ai plus besoin de tenir personne, je suis à 5 mètres derrière quelqu'un, ou je suis les gens, il n'y a pas de problème. Vraiment, on peut parler d'une certaine autonomie, parce qu'ils ne sont pas obligés de regarder où je marche, ou ils ne sont pas obligés de retourner la tête pour voir si je suis bien dans la trace. Et je peux suivre quelqu'un, j'ai suivi des gens pendant des dizaines de kilomètres en raquette, à pied, en randonnée, en ski de rando, sans aucun souci, vraiment sans aucun souci. Et même quand les conditions sont encore plus mauvaises, on va dire, s'il y a du vent ou s'il y a de la neige qui tombe et tout, là on est obligé de mettre un bonnet, parce que des gens vont dire oui, on peut se repérer au bruit, ça c'est vrai. Mais même avec un bonnet sur les oreilles, avec une capuche et tout, avec le vent qui souffle à 60 km/h et des conditions extrêmes. Et là du coup on est obligé de se fier qu'à la vue, on va dire, que ce que l'implant me donne comme information. Il n'y a pas de souci, je peux monter au sommet des montagnes ou faire des randonnées assez compliquées. Voilà. Il faut travailler, il faut se refaire une bibliothèque aussi d'images. Avec Brigitte, la personne qui s'occupait de moi au niveau de la rééducation extérieure, on a trouvé, par exemple pour regarder les voitures,
que quand la voiture brille au soleil, en fait, l'implant donne une certaine indication, fait une sorte de, je sais pas comment dire, une sorte de réverbération dans l'œil. Et dès que c'est des choses qui brillent, eh ben, j'ai cette impression-là dans l'œil. Alors au début, ben, selon où je me trouve, dès que ça brille, ben, je peux savoir que c'est une voiture. Ou en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui brille. Donc du coup, cette sensation-là, la première fois, ben, on dit, ben, tiens, c'est différent par rapport à d'habitude. Et à force d'avoir cette sensation-là, on détermine que c'est un objet qui brille ou un objet qui est au soleil. Et après, on arrive toujours voilà, on se fait des images, on se refait une sorte de bibliothèque d'images avec selon comment l'implant réagit par rapport à un objet, par rapport à une forme circulaire. Ça, c'est assez particulier parce que, en fait, quand on prend l'exemple d'une bouteille ou d'un arbre, et sur d'où vient le soleil, ça fait un trait qui est plus clair, et une partie sur un arrondi qui est plus à l'ombre, qui fait plus foncé. Et en fait, j'arrive très bien à avoir cette ligne droite qui fait, mais on voit bien que c'est et pour moi, dès que je suis devant une forme circulaire verticale, je sais que c'est ça. Voilà, c'est le fait, voilà, le fait de pratiquer, ça donne ces choses-là, et de dire, ben voilà, je viens de rencontrer, l'implant me donne cette information-là, donc je sais que devant moi, il y a une bouteille. Alors quand je dis une bouteille, parce que je suis à table, si je suis dans la nature, ben ça peut être soit un poteau, soit le tronc d'un arbre. Voilà, après, ce que je disais au début, c'est d'avoir l'information de l'implant, d'avoir l'information d'où on se trouve, et de faire un peu un mix de tout ça, et de trouver comment dire, la justesse de la réalité, quoi. La première chose à dire, c'est qu'il faut vraiment pas s'attendre à des miracles, mais il faut être vraiment conscient que ça peut vraiment apporter quelque chose. C'est pas une vision comme chacun l'entend, hein, on est d'accord, mais c'est quand même, c'est vraiment un plus. Voilà, un plus. Comment on appelle ça, les trucs, pas les contre-indications, mais les effets secondaires, tout ça, il n'y a rien, quoi. Y a pas, les suites opératoires, c'est vraiment simple, il n'y a pas de douleur, on ne souffre pas, quoi. Même l'opération, c'est rien de compliqué. Tout ce qui est au niveau, tout ce qui est le système en lui-même, c'est un système qui est assez fiable et assez confortable. Voilà. Il n'y a pas de douleur ou quoi. Et ça, c'est quand même important aussi. Il n'y a pas de médicaments, on n'a pas de prise de médicaments réguliers pour qu'il n'y ait pas de rejet, j'en sais pas. Moi, tous ces trucs-là, ça peut être aussi faire peur aux gens, hein. Mais là, c'est un système, c'est une prothèse. Un peu comme un dentier, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, en gros, c'est ça, c'est pas pire que ça, quoi. Voilà.